Philippe Lachaud. Rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour Nicky Larson, donc, le parfum de Cupidon. Alors, vous avez déjà fait énormément de promotions pour ce film avant ce soir, donc je vais vous mâcher le boulot. Vous me répondez juste « Oui, Thierry ». Vous regardiez le dessin animé Nicky Larson dans le Club Dorothée quand vous étiez petit. Oui, Thierry. Ce film, c'est donc un rêve de gosse qui se réalise. Oui, Thierry. En l'écrivant, vous ne vouliez surtout pas trahir les fans de l'œuvre originale. Oui, Thierry. C'est toujours agréable de tourner avec ses potes. Oui, Thierry. C'est facile. Mais comment t'arrives à être imprévisible quoi? L'ambiance sur le tournage était formidable. Oui, Thierry. À tel point que vous êtes pris pour Luc Besson en couchant avec l'actrice principale. Oui, Thierry. Tu sais que pour les gens qui zappent, tu vas passer pour un con pendant 10 ans. Hein. Ceux qui ont aimé Babysitting à Libby.com vont se marrer. Oui, Thierry. Les autres, on les emmerde. Oui, Thierry. Le pitch, donc, c'est bien Nicky Larson, le super détective privé qui est appelé pour une mission à haut risque, récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rend irrésistible celui qui l'utilise. Oui, Thierry. On regarde la bande-annonce. Oui, Thierry. Magnéto, Serge. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne gagnez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Mon père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire C'est pas moi. une explosion de l'attirance émotionnelle. C'est n'importe quoi, ce parfum. Non Mais j'annonce, hein, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand? Très marrant. Mon Dieu, la mallette! Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette? 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On est venu vous aider. Il est complètement con, lui. Mon Dieu, ils sont coincés. Justice le passionne, Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair, il tourbillonne. Alors, j'imagine que Pamela Anderson a été touchée lorsque vous lui avez dit que vous étiez fan d'elle quand vous étiez petit, que vous masturbiez en regardant Alerte à Malibu, non? Allez, honnêtement. Oui, Thierry. Je suis très fier de l'avoir dans le film. Ah bah oui, il y a C'est de la quoi. première star américaine avec qui moi je tourne. Ouais, Et ouais. franchement, c'est. Non, parce qu'en plus, les scènes vont très loin avec elle. Elle a beaucoup d'autodérision. Ouais. Et la flip qu'on avait, c'était qu'elle refuse de jouer certains trucs. Et franchement, elle y allait à fond. Donc on la remercie. Ah non, franchement, c'est son meilleur film depuis sa sextape, vraiment. Alors, il paraît qu'elle venait sur le tournage, même les jours où elle jouait pas. Oui, mais très bien renseigné. Oui, effectivement. Et un soir, elle tournait pas. Elle est venue quand même nous dire bonjour. Donc voilà. Elle nous disait bonjour, même. Elle nous checkait. Elle nous disait wesh, cousin. Ah ouais, ouais. Elle était à l'heure. C'est vrai. Elle était à l'heure, tout. Non, Parce nickel. qu'elle court au ralenti, des fois elle est un peu en retard. C'est vrai. C'est vrai. Alors, le créateur, lui, est ravi. Tsukasa Ojo. il Voilà, s'appelle. Ojo. Alors lui, il est ravi, il a dit, vraiment, l'histoire est inédite, j'aurais aimé écrire cette histoire, enfin, c'est vachement... Ouais, c'était un magnifique compliment. Surtout que quand je suis allé au Japon, j'étais en panique totale parce qu'il avait un droit de regard sur le scénario. Donc si Ouais. ça lui plaisait pas, on avait travaillé 1 an et demi pour rien. Donc j'étais vraiment en panique. Je suis resté 2 jours là-bas. J'ai pas du tout profité de Tokyo. J'ai pas dormi de la nuit parce que voilà, il avait 48 heures pour donner sa réponse. Et effectivement, il reçoit beaucoup de projets d'adaptation. Et voilà. Et c'est parce qu'il a adoré
qu'on a pu faire le film. Donc, Ouais. grosse fierté. Et même fierté de rencontrer ce monsieur qui me faisait rire, moi, enfant, Bien sûr, sur bien mon sûr. canapé. Pour moi, c'était un grand moment. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, énorme, c'est que Télérama a aimé le film. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Oui. Et En fait, ben, au départ, ils ne l'avaient pas vu. Il y avait marqué Télérama n'a pas vu ce film. Et récemment, donc, ils l'ont vu et ils l'ont aimé. Télérama. ben, il y a une saloperie derrière? Non, Ah, ok, c'est pour... Écoute, tant mieux, tant mieux. bah, tant mieux pour toi, ouais. Bah ouais. Enfin, faut dire une chose quand même. C'est que tu as commencé à faire du cinéma avec une petite caméra. Quel âge t'avais? J'avais, ouais, 12-13 ans. J'étais ado. Depuis tout petit, moi, je veux faire du cinéma. Bah ouais. Mes parents, ils avaient rien à voir avec ce monde-là, donc ils m'ont tapé sur l'épaule, ils m'ont dit finis ton assiette et on en reparlera plus tard. Ouais. Mais après, ils ont vu que je persistais, c'est vrai, et donc ils m'ont offert une caméra très jeune. Voilà, et mon premier acteur, du coup, c'était mon petit frère. Il n'avait pas le choix. Je dis, on mettait des anoraks pour faire les cosmonautes. Ouais, c'est ça. Au début, je l'ai déguisé en fille, en machin. Je dis, bon, là, tu Ah ouais, viens quand de te même. faire plaquer pour ton mec et tout. Ah ouais. Voilà, j'ai un petit peu traumatisé. Et aujourd'hui, il écrit les films avec moi. Voilà. Ouais. Mais t'as de la chance d'avoir réalisé ton rêve d'enfant, non? Ah ouais, non, Non, mais j'ai- c'est génial. J'ai une chance, mais avec les copains, avec Juju, Tarek, on a connu les vraies galères ensemble, parce que ça a été très compliqué pour nous. Il y a des moments où on s'est dit, bon, on n'arrivera jamais à faire de cinéma de notre vie, c'est mort ou quoi. Donc aujourd'hui, on a la chance de faire du cinéma ensemble, on en profite. Tu kiffes? Un truc, mais c'est pas je kiffe, c'est je surkiffe. J'ai Je énormément. surkiffe. Oh, il Ouais, est c'est mignon. vrai. Ah, il est mignon. Ah, maintenant, je vais te faire plaisir. avec toi. Comment tu sais que j'aime bien? En fait, comment je sais ça? C'est que je travaille. Bah bravo. Bah oui, quand j'ai appris. Je l'assume pas trop, mais Elle j'adore est cette chanson. géniale, cette chanson. Elle est est extraordinaire. Mais c'est lyrique, c'est beau. Moi, je suis comme toi. Là. Bon, Philippe, alors, c'est la saison des récompenses. On va voir si vous êtes prêts à ne pas en avoir. On va faire une interview, pas de César. I'm a loser, and I lost someone who means to me. I'm a loser. Philippe Lachaud, vous êtes ici ce soir parce que vous venez de ne pas recevoir de César du meilleur film pour Nicky Larson. C'est déjà le 4e César que vous ne recevez pas. Est-ce que c'est toujours la même émotion? Absolument, à chaque fois on travaille dur pour justement rater cette récompense. Ouais. Et c'est pas si simple qu'on Bah non, pense. est-ce que c'est déjà un honneur de ne pas être nommé? Absolument, Thierry. Non, je vais me oui, c'est un honneur de. On de pas finit par s'habituer quand même ou ça être- Non, reste mais incroyable? n'empêche, j'étais l'année dernière. Ah, et, le César du public. voilà, et j'étais le 3e film qui avait fait le plus d'entrées, donc j'ai quand même vu mon film à la cérémonie. Et voilà, bah, des peut-être que Césars. l'année prochaine tu y C'est seras. alibi.com. Est-ce que vous avez une pensée pour tous ceux qui ont eu un César et qui sont dégoûtés à l'heure qu'il est? Oui, enfin c'est des petites pensées parce que je pense qu'ils sont pas trop dégoûtés quand même. Non, je pense que ça fait plaisir de recevoir cette récompense. Ça te ferait plaisir? Ah bah évidemment, enfin je. Mais t'en auras jamais. Oui, non, je sais, ça. Mais rêve pas, t'en je sais auras très bien. jamais. Je sais très bien. Mais non, les films qui marchent et qui font rire, ils en ont pas. Enfin, tous ceux qui font de la comédie te le diront. Pour nous, le plus important reste évidemment de faire C'est le rire public. le public Bah oui. en salle. Alors, j'imagine que ça fait longtemps que vous rêvez de ne pas avoir de César. Ça fait longtemps que. Qu'est-ce que tu veux répondre à cette question de merde? Oui, ça fait longtemps que je veux pas avoir de César parce que. Bah, après, on risquerait de me proposer d'autres genres de films et moi, je veux faire des comédies. Voilà, mais t'es bien parti pour ça. J'ai lu dans le magazine Le Point que Philippe était considéré comme le nouveau Francis Weber. Mais alors, ça, si c'est vrai, Mais c'est vrai, c'est un truc de ouf. mais c'est un truc de Parce ouf. que moi, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Francis Weber Bah voilà. avec Pierre Richard. Ben voilà. Où je voyais mes parents rire devant ces films dans le canapé, donc je connais les films par cœur. Et je vais même remercier du coup au générique de Baby Sting. J'ai dit merci Francis Weber et Pierre Richard pour m'avoir Bah, tu donné vois. envie de faire ce métier. Et ben voilà. Est-ce que vous espérez qu'un jour on vous donne pas un César pour l'ensemble de votre œuvre? Mais le Graal, ce serait de ne pas avoir d'Oscar quand même. Oui. Oui, c'est ça. J'espère surtout ne jamais avoir d'Oscar. Pas du tout. Ah non, mais surtout pas. Après, obligé de tourner avec Brad Pitt, DiCaprio, tous les gens dont je suis fan. C'est une tanasse totale.